Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de mes derniers arrivages, là, mes dernières petites trouvailles Vinted de ces derniers temps. Alors il y a 9 steelbooks en tout, plus un petit bonus, vous allez voir, qui n'est pas un steelbook. Et ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est que en fait les 9 steelbooks, comment expliquer ça? Ça va être des sagas connues en fait. Donc les steelbooks ont un lien entre eux, c'est pas 9 films au hasard en fait. Enfin, vous allez voir, là c'est un peu, c'est pas très clair. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer sans plus tarder par le premier, là vous allez comprendre quelle saga c'est. Donc Indiana Jones, le tout premier. Donc là ça va être la saga Zavi, donc que j'ai eu sur Vinted. Alors j'ai eu la saga Indiana Jones, donc les 4 premiers, enfin le cinquième il n'est pas sorti en Zavi comme ça je crois. Donc j'ai eu les 4 premiers pour 80 €. Alors je sais pas si c'est un bon prix ou pas. Je pense que oui, parce que je les voyais jamais à ce prix-là. À chaque fois, je les voyais minimum 150 €. Bon voilà, après ils sont pas parfaits. Ils sont quand même en bon état général, mais il y a quand même des petites traces de temps en temps, surtout sur le 3 je crois. Enfin bref, donc voilà, je vous montre ça. Donc là, vous voyez ce très beau glossy, avec le type cadre juste ici, et l'embossage du titre Indiana Jones, même si là, je crois qu'il y a une petite erreur. Alors, ils ont mis Indiana Jones. Bon, je l'ai pris, hein, comme ça, c'est en harmonie avec les trois suivants, vous allez voir. Mais je crois que le titre original de base, il n'y a pas Indiana Jones. Je crois que ça commence directement comme ça. Raiders of the Lost Ark. Il me semble que c'est ça. Voilà, je sais pas, peut-être que j'ai une connerie. Enfin voilà, donc pour le verso, pardon, le recto. Ici, le titre sur la tranche, avec les petits logos ici et ici. Et l'arrière, petit visuel. Je suis moins fan de l'arrière, hein, le visuel est spécial, mais bon, pourquoi pas. Et donc à l'intérieur, on n'a qu'un seul disque, le Blu-ray, ici, donc avec l'arche, hein, juste ici. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Donc voilà, magnifique steelbook, Zavi. On enchaîne avec le Indiana Jones 2. Donc toujours pareil, dans la continuité, avec ce type cadre, cet embossage sur le titre, vraiment magnifique steelbook, cette saga complète là. Le titre sur la tranche, avec le rouge qui comprend ici, enfin qui reprend pardon, le rouge d'ici. L'arrière du steelbook, avec pareil, j'ai du mal hein, avec l'arrière de ces steelbooks, mais bon, l'avant est tellement beau et bien travaillé que ça rattrape. À l'intérieur, le visuel juste ici. Bon, j'enlève pas le disque, hein, on essaie d'imaginer ce qu'il y a derrière le disque. Hop, et le steelbook à plat, ça donne ça. Voilà pour Indiana Jones 2. Ensuite, on enchaîne avec le 3. Alors celui-ci, c'est le plus abîmé, même si là, vous voyez sur la face avant, hein, il est nickel. Je crois qu'il y a un petit point ici, très léger, mais franchement, c'est nickel. Avec toujours le type cadre, l'embossage du titre, le visuel ici, qui est plutôt sympathique, avec Sean Connery, Harrison Ford. Juste ici, pareil, la tranche qui reprend les couleurs de la face avant, donc ça fait pas une continuité, mais c'est dans les tons, donc c'est plutôt sympa. Et le visuel arrière, et c'est là, vous voyez que c'est quand même pas mal abîmé. On voit pas trop forcément la caméra, mais il y a une trace ici. Et il y a, je vais essayer de vous montrer quand même, il y a une grosse trace ici, là, vous voyez. Il y a une grosse trace. Vous m'avez compris. Voilà. Mais mis à part ça, la saga, sinon, est nickel, hein. Voilà, donc à l'intérieur, ça donne ça. Et le steelbook là, ça donne ça. Et on arrive avec le dernier. Enfin, le dernier Zavi, mais sinon, il y en a un cinquième qui est sorti récemment, là. Hop. Donc pareil, hein. Là, il me semble que c'est l'affiche du... Bah, de toute façon, c'est toutes les affiches du film, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Tac. Le visuel juste ici, type cadre. Embossage, toujours pareil. Le titre sur la tranche. Hop. Le visuel juste ici. Le steelbook à plat, ça donne ça. Vous voyez, il y a deux, trois petites traces ici. Bon, ça va, c'est pas gênant. Tant que c'est pas sur la face avant, ça me gêne pas. C'est peut-être pour ça que je l'ai eu à ce prix-là, hein, 80 €, mais franchement, je suis très content d'avoir cette saga complète. Ensuite, on arrive à la deuxième saga que vous pouvez voir juste ici. Alors, c'est pas vraiment une saga parce qu'il y a deux films, mais voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on commence avec le numéro 1, The Amazing Spider-Man. Alors, ceux-là, Steelbook, ça faisait un moment que je les voulais. Vraiment, je les trouve incroyables. C'est des Steelbooks qui sont sortis qu'en Italie, il me semble. En France,
Ils sont pas sortis, c'est pour ça que j'ai un peu galéré à les trouver. Donc vous voyez le type cadre, les reflets de brillance sur le Spider-Man seulement et pas à côté. Donc c'est plutôt sympa. L'embossage du titre, The Amazing Spider-Man. Le titre sur la tranche, si bien sûr il veut bien. Voilà. Ici, la petite toile d'araignée. Bon, simple, efficace, hein. Voilà. À l'intérieur, donc, hop là. Et c'est là qu'il y a le problème, c'est que j'ai deux disques, mais j'ai qu'un emplacement. Alors je pense que c'est un custom, hein, c'est la personne qui me l'a vendu avait mis deux disques, les disques français, peut-être, je ne sais pas. Bon, l'intérieur est vraiment pas fou, hein. Voilà, et c'est là que mon petit bonus intervient dans la vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je me suis procuré ça sur Amazon. Vous voyez des petits clips pour insérer les CD en fait. Vous voyez, et j'ai pas mal de steelbooks comme ça où j'ai des CD qui traînent, où j'ai dû les mettre dans des pochettes à côté, tout ça. Donc je me suis dit, je vais acheter ça. Donc là, ça m'a coûté 15 euros, j'en ai 50. Donc bon, je me suis dit, je vais tester, hein, c'est pas le prix que ça coûte. J'ai déjà testé sur un steelbook, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc je vais vous montrer là comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est un tout petit truc comme ça. Vous voyez, tac, avec un genre d'autocollant ici, d'adhésif, hein, et qu'on va coller donc sur le steelbook. Je vais essayer de faire ça tout de suite. Donc je décolle un petit bitonio ici pour pouvoir le décoller. Après, vous décollez comme ceci. Voilà, et donc là, ça colle, hein. Et là, je vais le poser sur le steelbook. Je vais prendre le disque à peu près pour mesurer vers où il faut que je le pose. Donc là, ouais, centré par là. Allez, donc on va poser ça ici. Essayer de l'aligner quand même un petit peu. Voilà, donc là, on fait des pressions sur le côté pour bien que ça colle. Voilà, donc vous voyez, là, ça donne ça, hein. Tout simplement, ça m'a créé un petit emplacement supplémentaire pour mettre mon disque. Voilà, je l'ai mis à peu près en face, je m'en suis bien sorti, donc ça va. Voilà, donc je vais essayer de mettre le disque pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai mon disque, je le mets ici. Et donc j'appuie. Et voilà, regardez. Hop, ça tient bien, hein. C'est franchement, ça tient nickel. Et voilà, ça me permet d'avoir mes deux emplacements pour mes deux disques et qui ne se baladent pas, qui ne s'abîment pas forcément. Donc c'est plutôt cool. Et le steelbook se ferme parfaitement bien, hein. Vous voyez, même quand j'ouvre, ça tient. Donc franchement, belle trouvaille. Voilà pour le premier steelbook. Donc vous l'aurez compris, le suivant c'est celui-ci, donc The Amazing Spider-Man 2. Donc voilà, on reprend le même style, hein. Vous voyez là, j'essaie de mettre à la lumière pour vous montrer, c'est vraiment magnifique. Alors ici, la différence c'est que le Spider-Man là est embossé, donc il sort du cadre. Ici, il n'était pas embossé, mais ici, il était glossy, enfin brillant, métallique. Alors qu'ici, il reste de la même couleur que le steelbook. Donc voilà, c'est les deux petites différences. J'ai une petite préférence pour celui-ci quand même, hein. Steelbook, qui est magnifique. Voilà, avec toujours pareil, ce type cadre qui embellit le steelbook. Le petit embossage sur le titre sur la tranche, l'arrière avec la petite araignée. Je préfère cet arrière là que cet arrière là-bas. Voilà, donc toujours pareil, hop là, ouais, j'ouvre le disque qui se barre, donc on va faire la technique. Voilà, toujours pareil, hop, on décolle, on essaie de le poser centré. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je vais essayer de le clipser. Et voilà. Nickel pour le petit emplacement supplémentaire. Voilà, ça donne ça pour le petit steelbook. Et donc pour la dernière saga, trilogie, bon vous êtes un peu spoil ici, hein, on voit le petit nom, donc je vais le prendre sans plus tarder. Donc c'est The Lord of the Rings, donc Seigneur des Anneaux, donc ici le premier. Donc voilà, là c'est des steelbooks plutôt simples, mais j'ai trouvé le visuel assez sympa. Et surtout j'ai eu le lot, donc la trilogie, pour 40 euros. Donc franchement, j'ai sauté sur l'occasion directement. Donc le mec avait mis l'annonce et au bout de 15 minutes, il avait déjà 7 favoris, 7 ou 8 favoris. Donc j'ai acheté direct. J'ai essayé de négocier, j'ai gratté 5 euros, mais bon, voilà. Avec les frais de port, ça a rattrapé ce que j'avais négocié.
Donc voilà, pour le premier, le titre sur la tranche. Alors ce qui est assez original, hop, c'est que vous voyez le titre, il est en haut. Alors, je suis moins fan, mais je vois pas pourquoi ils l'ont pas centré. Mais bon, pourquoi pas. À partir du moment où sur les deux autres c'est pareil, ça me gêne pas, ça fait une continuité. Voilà pour le visuel arrière. Par contre, à l'intérieur, c'est vraiment pas fou. Bon, il y a les deux disques, hein. Il y a DVD plus Blu-ray. Et par contre, l'intérieur, voilà, c'est pas fou, hein. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a aucune photo, ça j'aime pas trop. Mais bon, pour le prix auquel je les ai eus, je vais pas me plaindre. C'est quand même un beau steelbook. Le deuxième, donc pareil, hein, qui reprend le premier, hein, dans le même thème. Avec le titre ici en gros, donc titre original. La petite continuité sur la tranchouille juste ici, avec le titre toujours pareil. Le visuel ici avec le petit Gollum. Voilà, donc il y a une petite marquouille ici, hein. Mais c'est pas grave. Tac. À l'intérieur, toujours pareil, bah, dégueulasse. Et donc le steelbook à plat, ça donne ça. Donc voilà, plutôt beau visuel encore une fois. Ce petit effet métallique là, ce petit reflet là de brillance, c'est plutôt sympa. C'est un mat, je sais pas si on peut appeler ça vraiment mat, mais c'est plutôt beau. Et donc le troisième, le retour du roi. The Return of the King, pardon. Donc voilà, le petit steelbook juste ici. Avec là, les visuels, je trouve, sont vraiment sympas. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment dire, les contours des personnages. Je trouve qu'ils sont tellement bien faits qu'on a l'impression que le personnage ressort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin bref. Voilà. Donc ici, le titre sur la tranche, toujours pareil. L'arrière, ça donne ça. Alors le vendeur m'a prévenu de cette petite marquouille là. C'est rien du tout, c'est vraiment rien du tout. C'est, je pense, de la peinture qui s'est enlevée. Il m'a dit qu'il l'avait reçu comme ça. Donc voilà, bon, après je me suis dit, hein, toujours pareil pour le prix, je vais pas me plaindre. L'intérieur, on ne change pas. Une équipe qui gagne. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Donc voilà pour cette présentation de ces petits steelbooks qui sont quand même plutôt sympathiques. Je suis très content de mes trouvailles. Surtout les Indiana Jones, je pense que j'ai eu vraiment un très bon prix. 80 € pour les 4, c'est incroyable. Les Seigneurs des Anneaux, pareil, en vrai. 40 € pour les 3, c'est top. Spider-Man, j'ai payé un peu plus cher, ça fait quand même mal au cul. 40 € chacun. Donc ça fait 80 € pour les deux. Mais c'est quand même moins cher que leur prix de base. Enfin, c'est vrai que j'ai du mal à les trouver en dessous de 50 € ceux-là, à l'unité. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir d'avoir toutes ces petites sagas-là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.